Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 5 novembre 2021 pour notre dernière méditation de la semaine. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 9. Nous lirons du verset 57 au verset 62. Luc 9, 57 à 62. Voici ce que déclarent les Écritures. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai, partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à l'autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Suivre Jésus. Suivre Jésus, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 5 novembre 2021. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. En effet, Christ appelle tout le monde et veut le salut de tous. Cependant, plusieurs ont besoin du Seigneur, mais refusent de le suivre. Et puisque Dieu ne nous force jamais à le suivre, il y a alors peu qui sont élus. Le texte du jour nous présente l'appel du Christ, la volonté des personnes appelées ainsi que leur décision. Nous voyons comment plusieurs présentent des prétextes pour ne pas suivre réellement et concrètement le Seigneur. Nous allons développer cette méditation en 3 points. Le premier point que nous allons développer, c'est la volonté de Dieu. Suivre Jésus, en fait, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous suivions Jésus. En fait, quelle est la volonté de Dieu lorsqu'il nous appelle à le suivre? Nous trouvons la réponse dans Marc chapitre 3, versets 13 à 15. Il est dit, « Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui, et il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. » Quand Dieu nous appelle, il exprime principalement 2 projets qui marquent sa volonté. Premièrement, il veut nous avoir avec lui. Le Créateur, dès le commencement, bien-aimé, désire la compagnie de l'homme qu'il a créé. Dans le jardin d'Éden, il le dit, dans Genèse 3, verset 8, « Ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. » Ce texte nous montre donc que Dieu et le premier couple se voyaient, et Dieu aimait ce contact. La méditation de la parole ainsi que la prière sont les moyens pour Dieu de nous avoir avec lui. Dieu veut cela. Dieu veut que nous puissions passer du temps dans la prière pour être avec lui, l'adorer, le louer, le connaître, aussi à travers sa parole. C'est par sa parole que nous allons le connaître et le louer davantage. Et le deuxième projet que Dieu a quand il nous appelle dans sa volonté, c'est de nous envoyer. Au-delà de ce désir de communiquer avec l'homme créé à son image, Dieu lui avait confié une mission, gérer la terre. Christ, envoyé par le Père, donne aussi une mission
à ses disciples que nous sommes, restaurer la terre en allant et en étant des témoins, en prêchant, en faisant de toutes les nations des disciples. Vous avez ces deux textes dans Actes 1er, chapitre 8, et dans Matthieu 28. Allez jusqu'aux extrémités de la terre, dit Jésus dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Par l'évangélisation, bien-aimés, nous restaurons cette terre corrompue. Cette communion et ce service, bien-aimés, procurent la vie éternelle, des bénédictions et des récompenses. D'où la parole, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné de surcroît, par surcroît. Donc, voilà la volonté de Dieu, quand il veut que nous suivions Jésus. Mais maintenant, voyons notre volonté, quand nous voulons suivre Jésus. Quelle est alors la volonté de l'être humain en répondant à l'appel de Dieu? Il y a deux motivations principalement. La première motivation, c'est trouver le salut. L'homme, dans sa course, se rend compte du besoin du salut. Surtout lorsqu'il est interpellé par la mort des autres. Le besoin d'une sécurité et d'un bien-être, même après la mort, est une aspiration profonde de l'être humain. Et il vient le chercher auprès de Dieu, comme ce jeune homme riche, dans Marc chapitre 10, verset 17, qui dit « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Il avait déjà l'argent, mais il voulait hériter de la vie éternelle. Première raison, trouver le salut. Mais deuxième raison, c'est résoudre son problème. Cependant, la plus grande motivation, ou du moins la plus fréquente, c'est la résolution des problèmes ici et maintenant. Christ l'a relevé lorsqu'il a recherché il a été recherché par le peuple après la multiplication des pains. Jésus leur dit, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Jean chapitre 6, verset 26. Ceci est malheureusement ce qui fait l'instabilité de plusieurs dans nos assemblées, car ils ne cherchent pas Dieu et le salut éternel, mais la résolution concrète et matérielle de leurs problèmes. Cette réalité, bien-aimés, fait place alors aux excuses et aux raisons de ne pas suivre Christ comme il se doit. Et le troisième point, nous voulons voir nos excuses et nos raisons. Le texte du jour, bien-aimés, nous présente des excuses ou des prétextes qui se retrouvent dans plusieurs personnes et qui les empêchent de suivre pleinement Christ pour être avec lui et le servir. Il y a des excuses qui sont valables. Les cas de force majeure. Il y a ceux qui veulent vraiment être avec Christ et le servir, mais qui sont dans l'impossibilité matérielle de le faire pleinement. Ils se servent alors, ils servent Dieu à des degrés différents, mais ils n'ont pas la disponibilité qu'il faut. Ils auraient bien voulu faire plus. Mais il y a deux excuses et raisons non valables. D'abord, il y a l'attachement à des pratiques et mœurs de société. Certes, il ne nous est pas interdit d'enterrer les morts ou de participer à certaines activités sociales. Cependant, nous ne pouvons pas les placer au-dessus de la nécessité de suivre Christ. Des choses qui n'ajoutent rien à notre vie, mais qui font partie de la routine habituelle que d'autres aussi peuvent accomplir. Les deux appelés, bien-aimés, devaient s'acquitter d'un devoir familial qu'ils ont placé devant l'Éternel, et ce n'est pas moi. L'autre raison, c'est l'attachement aux intérêts personnels, comme ce jeune homme riche. Elle le dit, cet homme fut affligé, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Il ne pouvait pas les lâcher. Les richesses et les biens ne nous laisseront pas, que nous laisserons bien-aimés sur cette terre, ne doivent pas constituer un frein à notre engagement. Nous devons suivre Jésus, ne pas donner des excuses, des prétextes pour ne pas le faire. Suivons Jésus et nous serons bénis. Que Dieu nous bénisse. Shalom.
Au revoir, bon week-end et à lundi.